Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir l'erreur qui tue ta conciergerie. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, l'erreur qui tue ton entreprise, ta conciergerie Airbnb. Alors, c'est une erreur qui est extrêmement courante et que les débutants font de manière quasi systématique. Eh bien, c'est tout simplement au moment où, où on veut lancer son entreprise, eh bien, c'est très clair que quand on lance la société, c'est pour pouvoir en vivre, pour pouvoir gagner soit un complément de revenu, soit pour pouvoir en vivre de manière décente. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se rémunérer le plus rapidement possible de son entreprise. Alors, tout ça, je le comprends, il n'y a aucun souci avec ça, c'est bien le but, hein, moi le premier, c'est bien le but de pouvoir vivre de son entreprise et puis récolter les fruits de ce qu'on a semé, quoi. Alors justement, on fera le parallèle après justement par rapport à ça, mais je veux déjà tout de suite te dire qu'effectivement, au moment où tu vas créer ta conciergerie, eh bien, tu vas mettre en place ton business plan et tu vas notamment réaliser la projection financière de ton entreprise. Dans cette projection financière, tu vas intégrer ou pas le fait que tu vas te rémunérer. Et donc, tu verras au travers cette projection financière, justement, tu vas pouvoir mettre en place différents scénarios et tu vas vite te rendre compte que si tu te rémunères trop rapidement dans l'entreprise, eh bien en fait elle a énormément de difficultés à se lancer, à générer vraiment suffisamment de cash pour pouvoir avancer rapidement. C'est une erreur extrêmement courante parce qu'en fait quand ton entreprise démarre, au contraire tu as besoin de ton cash pour pouvoir le réinvestir dans d'autres projets. Alors ces autres projets, notamment quand tu démarres, ça va être quoi? Ça va être la prospection. Toi tu as besoin du cash qui a été généré par éventuellement ton premier bien pour le réinvestir dans une prospection plus puissante, plus rapide, plus efficace. Et donc, tu as besoin de ce cash. Donc, si toi, tu te rémunères dès le début sur le cash qui a été généré, bien, en fait, tu prives ton entreprise de cette possibilité de démarrer très fort, en fait, d'aller extrêmement vite. Et du coup, le fait d'avoir voulu prendre tout de suite le cash qu'il y a au bout d'un mois ou 2 mois, et ben, en fait, va t'empêcher dans 6 mois d'être beaucoup plus performant. Quand tu montes ton entreprise, c'est vraiment un projet à long terme. Il faut vraiment que tu le voies comme ça. C'est un projet à long terme. À mon sens, les 6 premiers mois, il ne faut pas trop piocher dans la trésorerie parce que tu vas en avoir besoin pour justement mettre en place toutes les actions qui vont faire que ta prospection soit efficace, que ta gestion soit efficace, que tu dépenses le moins et que tu gagnes le plus. En fait, c'est ça qu'on veut dans ta conciergerie Airbnb. Ce qu'on veut, c'est une prospection efficace pour pouvoir rentrer des biens et gagner plus et une gestion bien optimisée pour justement dépenser le moins possible. Donc vraiment, il faut que ces 2 axes soient bien travaillés. Et ça, il va falloir que tu réinvestisses régulièrement le cash que tu as gagné pour justement faire exploser ces 2 axes le plus vite possible. Pourquoi? Pour derrière pouvoir te rémunérer correctement le plus vite possible. Mais si dès le début, ce cash, tu le prends pour toi et tu réinvestis pas, et bien du coup, ton lancement va être extrêmement long. Ça risque peut-être de prendre plus que la première année parce que il va falloir à chaque fois que tu mettes de l'huile de coude pour trouver 1 ou 2 prospects. Enfin bref, ça va être assez compliqué et assez long. Et tu vas mettre énormément d'huile de coude pour finalement assez peu de résultats. Et le problème, c'est la durée. Si pendant trop longtemps, tu dois mettre énormément d'efforts pour un résultat assez mitigé, tu vois bien qu'il va falloir psychologiquement être prêt à ça et être suffisamment endurant pour pouvoir tenir sur la longueur. Donc, à mon sens, il faut vraiment, ces 6 premiers mois, réinvestir tout le cash pour pouvoir justement dégager le plus vite possible un bénéfice qui soit important pour pouvoir effectivement se rémunérer derrière. Ce que je veux dire, et c'est ce que je voulais faire le parallèle au tout début de cette vidéo, c'est que c'est vraiment, et je sais, on fait tous ce parallèle-là, et je suis sûr que tu as entendu 15 milliards de fois ce parallèle, mais je veux vraiment que tu comprennes ça, c'est que une entreprise, c'est vraiment comme un arbre que tu vas planter. Toi, tu vas planter des graines, et pour planter les graines, il va falloir bêcher, il va falloir creuser, ça va te demander de l'énergie, beaucoup d'efforts. Tous les jours, il va falloir venir arroser, il va falloir retourner un peu la terre, il va falloir bichonner un peu ce que tu viens de planter, jusqu'au jour où ça va commencer à pousser. Et une fois que ça va commencer à pousser, toi, ton but, c'est de récolter les fruits de tout ça, d'accord? C'est ça que tu veux. Tu veux pouvoir récolter les fruits. Le truc, c'est que dès que ton arbre pousse et qu'il y a une fleur qui commence à pousser,
tu coupes la fleur parce qu'elle te paraît super agréable, elle a une super odeur et qu'on pourrait presque la manger, si à chaque fois tu coupes les fleurs, mais jamais tu auras les fruits. D'accord? Jamais tu auras les fruits. Alors certes, il y a d'autres fleurs qui pousseront ailleurs sur l'arbre, mais si à chaque fois tu coupes, jamais tu goûteras les fruits qui ont la vraie saveur, qui ont vraiment ce que tu veux. D'accord? Et donc ça, il va falloir, au début, se dire, ok, il y a des fleurs, on pourrait les prendre, mais il va falloir faire l'effort de continuer à arroser, laisser ces fleurs prendre pour donner les fruits qu'on veut. Et à partir du moment où les fruits seront là, et bien là, tu vas pouvoir en piocher quelques-uns. D'accord? Créer une entreprise, c'est exactement la même chose. C'est que, bien évidemment, ça va générer du cash. Notamment une conciergerie Airbnb, tu peux générer du cash au bout de 30 jours. Donc ça, c'est un business qui est extrêmement rapide à mettre en place et qui donne un retour sur un investissement qui est extrêmement rapide pour une prise de risque vraiment minimale. Donc, ça va rapidement générer du cash, mais ne coupe pas la fleur tout de suite, d'accord? Réinvestis ce cash pour justement avoir les fruits le plus vite possible. C'est ça que tu veux. Toi, tu vas pouvoir te rémunérer. Donc, réinvestis ce cash pour que la fleur, en fait, finalement, tu ailles arroser, continuer à arroser et à entretenir tout ça, pour que ça donne les fruits que toi, tu veux. Donc, ça demande un petit peu de patience au début. Hein, il va falloir prendre sur soi et réinvestir un maximum de cash pour pouvoir lancer les choses. Et oui, au bout d'un certain temps, ça va donner ce que tu avais prévu que ça donne. Tu vas pouvoir te rémunérer correctement, tu vas pouvoir en vivre, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir faire ce que tu avais prévu grâce à ta conciergerie. Et ça, c'est ce qu'on veut tous, quoi. Donc vraiment, prends le temps. C'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois vraiment être impatient de démarrer. Ça, c'est hyper important. Hein. Il faut être impatient de démarrer, de se lancer, de mettre en place ses actions, de réinvestir. Il faut être impatient de le faire. Par contre, il faut vraiment être patient pour récolter les fruits. Ça, c'est hyper important. À mon sens, c'est la base de l'entrepreneuriat. D'accord? C'est vraiment être impatient d'agir et patient de récolter les fruits. C'est à mon sens le point de démarrage dans l'entrepreneuriat. Si tu inverses les choses, si jamais tu es impatient de récolter les fruits et peut-être trop patient pour passer à l'action, ton entreprise va se casser la gueule, c'est clair. Donc voilà, il faut agir dans le bon sens, il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que ces 6 mois où tu pourras pas te payer, très clairement. Eh bien, il faut que tu aies un plan B, et donc ça, on en parlera aussi dans une autre vidéo, quel plan B on met en place pour passer ces étapes de 6 mois, mais il faut vraiment que tu comprennes ce côté, je construis les choses et j'en profite seulement après, et ça c'est important, c'est l'entrepreneuriat qui est comme ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux lancer ta conciergerie Airbnb, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années de ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.